qu'on a vu ces deux méthodes, on va pouvoir passer à la réduction du capital et au traitement particulier de la réduction du capital, puisque une entreprise a la possibilité aussi de diminuer son capital pour plusieurs raisons. Et donc, notamment, la première raison qu'on va voir ensemble, c'est la réduction de capital qui serait motivée par des pertes. Alors, une entreprise, lorsqu'elle a des pertes qu'elle a réalisées, elle a la possibilité justement de les solder, de les remettre à zéro ou entre guillemets de les consommer. Je peux me permettre aussi de dire ça. Et donc, l'objectif sera tout simplement de les faire disparaître. Par exemple, on voit là, je vous ai mis un haut de bilan et on retrouve les capitaux propres avec le capital social, la réserve légale, les réserves statutaires et autres réserves. Et enfin, le résultat de l'exercice. Donc, on voit qu'on a fait une perte de moins 20 000 et le report à nouveau où on voit qu'on a fait une perte de moins 40 000. Alors, on a la possibilité tout simplement de faire disparaître cela par une réduction du capital tout simplement. D'accord ? Et donc là, cette réduction du capital va entraîner justement la baisse du poste de report à nouveau qui reprend les pertes antérieures pour les reports à nouveau, bien sûr, débiteurs. Alors, une situation comme celle-ci, elle est problématique puisqu'en droit, vous le voyez, c'est que tout simplement une société n'a pas la possibilité de poursuivre son activité normalement, à partir du moment où ici les capitaux propres, c'est-à-dire le total de tous ces postes, est inférieur à la moitié du capital social, donc du poste de capital social. Donc vous le savez, normalement lorsqu'on arrive dans cette situation, c'est une situation qui pose problème. Il va falloir lancer quelques procédures et quelques décisions. Alors ici, on le voit, on est dans cette situation, c'est-à-dire que le capital social est de 100 000 et on voit concrètement qu'on a des capitaux propres qui sont inférieurs à 50%, d'accord, du capital social. Et donc ça, c'est bien la situation que les entreprises souhaitent éviter. Et surtout, on va avoir plusieurs solutions puisqu'on n'a que 2 ans normalement. L'entreprise n'a que 2 ans pour proposer une solution pour que la situation revienne à la normale. Avant de lancer quelques procédures plus complexes. Et donc ici dans cette situation, nous, ce qu'on apprend, c'est qu'on a la possibilité, bien sûr, de diminuer en fait les postes de report à nouveau débiteur et même on verra aussi de résultats par la diminution du capital. Et donc, on va transformer finalement le bilan, ne plus le présenter de cette manière-là, puisque c'est une situation qui posera problème, puisque ici, les capitaux propres sont inférieurs à 50% du capital social, mais on fera disparaître les reports et le résultat par justement une diminution du capital. D'accord. Quelques conditions quand même, ça se fait pas comme ça. Il faut une assemblée générale qui soit réunie dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes pour décider s'il faut dissoudre ou non la société. Et la dissolution n'est pas prononcée. La société doit, avant la fin du 2e exercice suivant, celui d'approbation des comptes, donc soit ramener les capitaux propres à un montant au moins égal à la moitié du capital social, soit réduire le capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves. Donc voilà un petit peu les grandes lignes et les idées principales. Et donc ici, nous, c'est ce qu'on apprendra à faire avec les écritures. La réduction en l'absence de pertes, et ici, lorsque on va avoir cette situation, lorsque l'entreprise a trop de capitaux par rapport à la rentabilité qu'elle va générer ou au résultat qu'elle va générer. Et elle a la possibilité, par exemple, de faire des baisses de capital pour justement améliorer sa rentabilité, puisque moins de fonds sont nécessaires pour amener le même résultat, et bien ici, sa rentabilité augmentera mathématiquement. Enfin, on retrouve le rachat par la société de ses propres actions. C'est donc la situation que nous venons de voir, une des situations qu'on a vues tout à l'heure pour justement la réduction, mais il y a d'autres situations. Donc l'entreprise, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là ? Elle va racheter ses propres actions, elle va devenir propriétaire de ses propres actions. Et pour cela, ce qui va se passer, c'est que on va avoir 3 situations qu'on rencontrera à chaque fois. Ce sera le premier cas, ce sera le rachat d'actions dans le but de réduire le capital. C'est celui dont on vient de parler. Et donc ici, on souhaite réduire le capital pour purger les pertes.
Donc, le deuxième cas de rachat d'actions par la société, c'est le rachat d'actions propres destinées aux salariés. Et enfin, le troisième cas, c'est le rachat d'actions propres destinées à réguler les cours de bourse pour pouvoir un peu manipuler, entre guillemets, par l'entreprise les cours de bourse. Mais bien sûr, tout ça est réglementé. Alors, nous, ici, ce qu'on va travailler finalement, hein, c'est bien le rachat d'actions dans le but de réduire le capital, puisque c'est une modalité qui va nous permettre justement de diminuer le capital social afin de purger les pertes. Donc là, la comptabilisation est plutôt simple puisqu'on va se retrouver avec une réduction motivée par des pertes. Donc ici, en gros et en large, hein, vous allez avoir le poste de report à nouveau, donc qui est le 119. On rappelle, hein, 119, report à nouveau débiteur, c'est le poste des reports à nouveau lorsqu'ils sont négatifs. Et donc, c'est un compte qui marche en sens inverse, donc qui marche comme un actif, d'accord? Il marche en sens inverse, là, il est diminué au crédit, vous le voyez, d'accord, hein, c'est le 9 en troisième position, n'oubliez pas. Et donc, il marche en sens inverse du report à nouveau créditeur, donc c'est lorsque il est positif. Alors, ici, on se retrouve avec justement la diminution du capital, puisque ce poste de passif, un capital souscrit appelé versé, est diminué. Le 10-13 est donc diminué pour justement diminuer aussi le report à nouveau débiteur. Puis après, hein, vous retrouvez aussi la prime d'émission et donc on imputera, hein, lorsqu'on la réduction de capital est supérieure au montant du report à nouveau, on l'imputera ici, hein, sur la prime d'émission. On verra tout ça ensemble dans des exercices et des cas pratiques. Donc ici, hein, vous l'avez compris, c'est bien une réduction de capital pure et simple. Et qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de supprimer le poste report à nouveau et je viens de diminuer le capital social d'autant. Donc là, si on devait le recalculer, on aurait ici moins 40 000, soit 60 000, et ici 0. Report à nouveau débiteur, 0. Et c'est bien ce que je suis en train de faire ici, d'accord, dans cette écriture. Ensuite, on a le rachat par la société de ses propres actions. Donc là, ici, lorsque on va faire une offre de rachat de nos propres actions afin d'annuler les titres, hein, eh bien, on va faire justement une proposition aux actionnaires, à l'ensemble des actionnaires, et on fait une annonce au journal légal pour justement proposer l'offre. Donc, le rachat passera par le compte 2772, hein, d'accord? Donc, 2772, actions propres en voie d'annulation. C'est un compte particulier en titre financier. Donc, 2772 que vous retrouvez. Et donc, il faudra utiliser ce compte à chaque fois lorsqu'on effectue le rachat, donc au prix d'achat à ce moment-là, hein, puisqu'on a effectué un prix d'achat en fonction de la valeur du titre, hein, bien sûr, et à un instant T. On paye ces titres tout simplement via le 512. Dans un deuxième temps, on veut procéder à l'annulation des titres. Deux cas de figure vont se présenter. Soit j'annule les titres et en fait le prix d'achat ici, de rachat des titres, est inférieur à la valeur nominale des actions rachetées. D'accord, à la valeur nominale, hein, elle est inférieure à la valeur nominale. Soit le prix d'achat est supérieur à la valeur nominale des actions rachetées. Donc dans le premier cas, lorsqu'il est inférieur, vous allez diminuer le capital. D'accord, pour le montant de la valeur nominale. Et enfin, on va annuler le 27,72, hein, le prix des titres qu'on a achetés, et la différence, hein, sera inscrite en prime. D'accord, et la différence entre VN et prix des titres sera inscrite en prime. Ça, c'est lorsque le prix d'achat est inférieur à la valeur nominale. Donc, le delta, ici, bien sûr, il est créditeur. Et on le mettra en prime. Dans un deuxième temps, si l'annulation propose un prix d'achat supérieur à la valeur nominale des actions rachetées, eh bien là, on est dans une situation inversée et on utilisera donc la diminution du capital qui ne change pas. Hein, on retrouvera le compte qui sera diminué au débit pour la valeur nominale. Les réserves, quant à elles, vont être utilisées si on le souhaite, hein, dans un premier temps, s'il y en a. Donc, on mettra, hein, le prix des titres moins la VN, d'accord. S'il n'y en a pas, tout ira directement dans le poste Mali, s'il n'y a pas de réserve constituée. Hein. Ici, vous le voyez, par exemple, il n'y avait pas de réserve constituée, donc on ne pouvait pas puiser dans les réserves. Donc, s'il n'y a pas de réserve constituée, vous utiliserez le 67,83, puisqu'il faudra bien imputer l'écart dans un poste, et donc on l'imputera dans le 67,83 Mali provenant du rachat. Et donc, on soldera encore une fois le 27,72 qui correspond au prix de rachat des titres que nous avons effectué juste au-dessus. Donc, voilà un petit peu justement les écritures que vous auriez à passer, hein, pour un rachat de titres. Et donc, d'abord, une
une opération d'achat, puis après une opération d'annulation. Une fois qu'on a fait ça, on passe au rachat d'actions propres destinées au personnel. Donc ici, le rachat d'actions propres qui sont destinées au personnel, cette fois, on n'utilisera pas le compte 2772, mais on utilisera le 502, le compte actions propres, tout simplement. Et on effectue le rachat. Et donc ici, l'objectif, c'est de distribuer ces actions au personnel. Ainsi, lors de l'attribution des actions, vous allez dégager soit un gain, soit une perte, puisque le prix de rachat que vous avez là et la date vont être différentes en fait de la date d'attribution et notamment du prix d'attribution aussi. Deux situations, soit l'entreprise va attribuer ses titres un peu plus cher, soit elle va les attribuer un peu moins cher. Je dis un peu, mais il n'y a pas de limite. En fait, tout dépend de l'évolution des cours et de la situation économique de l'entreprise. Ainsi, vous allez à chaque fois avoir soit un malus, soit un boni qui va provenir du rachat. Et donc, à chaque fois, vous allez d'abord encaisser le prix de revente, d'accord? Et donc, le malus et le boni sera là pour équilibrer l'écart entre justement le prix de rachat et, d'accord, le prix de revente finalement. Puisqu'on attribue ces titres à nos propres salariés à une certaine valeur, soit une valeur préférentielle qu'on peut prendre à notre charge, donc on retrouvera un malus. Soit au contraire, on les attribue et l'évolution de la société fait que entre le moment où je l'ai racheté et les quelques semaines après ou les quelques mois après, il y a de belles perspectives financières qui arrivent, eh bien ici, je leur vendrai, je leur offrirai plus cher. C'est tout à fait possible, même si c'est un peu pas sympa de la part de la société, c'est tout à fait possible et c'est quelque chose qui est tout à fait normal puisqu'il va y avoir toujours un écart entre le moment de la date de rachat et le moment d'attribution. Il va y avoir au moins quelques semaines. Et donc, un écart entre ces titres. Voilà un petit peu les modalités d'enregistrement pour la réduction de capital motivée par des pertes. Et là, vous voyez, on retrouve à peu près toutes les écritures qu'il faut maîtriser et que vous devez connaître pour votre examen.